y a une famille de 3 personnes qui a été tuée durant la nuit dans une frappe dans le nord-est du pays. Et dans la ville de Kharkiv, 33 personnes ont été blessées par des bombes russes. Ces bombardements surviennent au lendemain de nouvelles négociations entre Kiev et Moscou qui n'ont pas permis d'avancées majeures pour en venir à un accord de paix. Pour faire le point, Cyril Amourski, qui est correspondant de guerre indépendant. Bonjour. Bonjour. Et pour parler qui n'ont pas donné de réelles avancées, on s'y attendait un peu. Oui, tout à fait. C'est donc la troisième fois qu'il y a des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Ils n'ont pas donné grand-chose. Alors évidemment, il y a cet échange de prisonniers. On parle de 1200 prisonniers contre 1200 prisonniers, décision qui a donc été prise hier. Mais mis à part cela, et également l'échange de corps de soldats qui sont morts au combat, il n'y a pas eu vraiment d'avancée majeure. C'était d'ailleurs le cas également lors des 2 précédentes sessions des pourparlers et des négociations. Donc on revient plus ou moins à la même étape que celle du début de ces négociations, puisque le premier tour de ces pourparlers a eu lieu le 16 mai de cette année. On est toujours au point mort sur la question du cessez-le-feu, mais en revanche, il y a donc régulièrement des échanges de prisonniers. Mis à part l'échange de prisonniers et l'échange de corps, on n'a pas avancé sur quoi que ce soit d'autre. Non. Et il y a Volodymyr Zelensky qui a proposé la tenue d'un sommet pour cesser cette guerre d'ici la fin du mois d'août. Mais même ça, on y croit peu quand on voit ce qui s'est passé au cours des 3 dernières séances de négociation. Absolument, cela semble très peu probable, voire à mon avis impossible, tout simplement parce que, on l'a vu, vous l'avez mentionné, au cours des 3 dernières sessions des pourparlers et des négociations, il n'y a donc jamais eu de rencontre entre les 2 dirigeants. Or, c'est une proposition ukrainienne. Depuis le tout premier jour de ces pourparlers, le président ukrainien avait proposé au président russe de se rencontrer justement au mois de juin. Finalement, cela ne s'est pas fait. La Russie a envoyé une délégation, non même pas de personnes à des rôles très importants au niveau de l'État, mais des proches du président ou bien des idéologues, et le président russe ne s'est pas rendu, ni même son ministre des Affaires étrangères. Donc on imagine très peu que le président russe puisse accepter une telle proposition, malgré le fait que c'est une proposition donc ukrainienne, c'est un désir ukrainien. Pour la Russie, ce serait un signe de faiblesse et ce serait reconnaître le gouvernement ukrainien, alors que Vladimir Poutine et son entourage n'ont pas arrêté de dire que le président ukrainien était un nazi et que son gouvernement est illégitime. Et on voit depuis le départ que Vladimir Poutine n'a pas vraiment l'intention de se plier à cet ultimatum de 50 jours donné par Trump, donc un ultimatum qui ne percole pas auprès de la Russie. Absolument, vous venez de le mentionner, il y a eu des frappes par exemple sur la ville de Kharkiv avec des dizaines de personnes qui ont été blessées. On parle également de la ville d'Odessa qui a été ciblée cette nuit avec un marché emblématique qui a été détruit lors des frappes. Et en plus de ça, il y a donc d'autres civils qui sont morts dans le reste du pays. Quand on voit ce contexte et quand on voit la situation sur le terrain, on comprend bien que malheureusement, on est quand même très lointain d'un cessez-le-feu et encore plus lointain de la paix. Les pourparlers ne donnent rien, la Russie n'écoute pas les signaux différents envoyés par les États-Unis, la Russie ne répond pas favorablement à des propositions américano-européennes et américano-ukrainiennes justement sur des solutions qui pourraient être mises en place rapidement sur le terrain pour mettre un terme aux hostilités. Donc on est vraiment très lointain de tout cela et les Ukrainiens craignent et en tout cas espèrent surtout dans ces situations. Ils craignent que les États-Unis ne vont pas respecter cet engagement d'un délai de 50 jours avant de prendre une décision vis-à-vis de la Russie. Et donc, ils espèrent néanmoins que, malgré cette crainte, parce qu'on a déjà vu que Donald Trump avait donné en fait des délais supplémentaires à la Russie pour réfléchir et pour prendre une décision, eh bien, ils espèrent que finalement, après ces 50 jours, et qui sait, peut-être même avant, le président américain sera suffisamment lucide pour voir la réalité en face, pour voir que c'est la Russie qui pose problème dans ces négociations, que c'est la Russie qui ne veut pas d'un cessez-le-feu. Et c'est d'ailleurs le message que les Ukrainiens souhaitent envoyer en proposant aujourd'hui une rencontre avec le président Zelensky et le président russe Vladimir Poutine, et en proposant donc de nouveaux pourparlers qu'on a vu hier. L'Ukraine s'inscrit dans une démarche de dialogue et souhaite montrer que ce n'est pas nous qui posons problème, c'est la Russie. Rapidement, en 15 secondes, un cessez-le-feu, vous y croyez toujours? Non, je n'y crois pas à titre personnel, mais je peux vous dire que la population ukrainienne surtout n'y croit pas, pour toutes les raisons qu'on vient de citer. La Russie reste sur ses demandes initiales, à savoir la démilitarisation de l'Ukraine et, in fine, en réalité, parce que c'est ça l'objectif, la fin de l'existence d'une Ukraine indépendante. Tant que l'Ukraine sera là et tant qu'elle résistera, la Russie n'a pas de raison à ce que cette guerre se termine tout simplement, malheureusement. Oui, malheureusement. Cyril Amourski, merci beaucoup. Merci à vous.